Bonjour à tous et ravi de vous retrouver ce matin pour que nous puissions parcourir ensemble les principales unes à kiosque au Cameroun. Commençons avec le quotidien bleu d'Amalmana le jour qui parle des déchets ménagers et nous présente ce qui coince dans la collecte des ordures à Yaoundé. Le dossier que nous propose d'ailleurs le journal, on peut le retrouver des pages 2 à 3. En petite une, Ambroise Com rend hommage à Jacques Ndjoko Tamnou. Et puis Union sportive de Douala, Eman Sogba Oumaro a démissionné. L'entraîneur de football l'a fait savoir à travers une correspondance au président du club. L'information ce matin, vous l'aurez en parcourant la page 9. L'hebdomadaire Censure ce matin s'intéresse à l'alimentation en énergie électrique et nous présente les grandes recettes de Bemi Nyanga. Un concert d'action singulière est mené par le directeur général de la Sonatrel pour répondre aux impérieux besoins des Camerounais, nous renseigne le journal en page 3. En petite une, Chambre du Parlement, on prend les mêmes et on continue. Le quotidien national bilingue Cameroun Tribune ce matin revient sur la troisième mandature au Parlement et nous présente les visages du Sénat. Élu le 12 mars dernier ou nommé par décret du président de la République le 31 mars, ils vont tous prendre le chemin de l'hémicycle le 11 avril prochain pour la session ordinaire de plein droit. La revue des membres de cette troisième législature de la Chambre haute du Parlement nous est présentée ce matin des pages 5 à 11. Le journal Première Heure, ce jour un kiosque revient sur l'affaire Martinez-Ogo et titre « Le corps entre enlèvement et disparition ». Port autonome de Douala en petite une, les travaux approximatifs dilués dans des fonds perdus et puis créances publiques, les biens de Foko Confort Sales saisis pour insolvabilité. Le journal Breaking News, un kiosque ce jour, revient également sur l'affaire Martinez-Zogo et titre « Renversement des situations ». D'après le journal ce matin, l'accusation est mise en difficulté par la défense. Les avocats de Jean-Pierre Amogu Belinga passent à l'offensive et introduisent deux procédures en appel. L'une relative à la requête d'obtention du dossier de l'enquête préliminaire et l'autre relative à la procédure de mise en liberté provisoire. L'information ce matin est à retrouver en page 6. Gendarmerie nationale en petite une, le 52e contingent des élèves gendarmes désormais opérationnel. Le quotidien de la santé, Éco-Santé qui parle de chèque santé dans l'Adamawa ce jour, nous fait savoir que le dispositif a déjà couvert plus de 60 000 femmes enceintes. Institué en 2015 par l'État du Cameroun et ses partenaires, ce dispositif contribue à prendre en charge les femmes enceintes, notamment les maladies qui ont une influence sur le déroulement de la grossesse. Hôpital général de Douala en petite une, les femmes sensibilisées sur le cancer du sein et du col de l'utérus et puis maladies saisonnières, les conseils du docteur Aurélien Nana pour s'en prémunir sont à retrouver ce matin dans les colonnes du quotidien Éco-Santé. Le quotidien L'Info à chaud, quant à lui, à sa grande une ce matin, nous indique qu'accusé d'avoir payé une actrice de film X avec l'argent de la campagne, Donald Trump, bientôt en prison, s'interroge d'ailleurs le journal. L'ex-locataire de la Maison-Blanche sera le premier ancien président américain à comparaître devant la justice et se retrouver éventuellement derrière les barreaux. C'est à retrouver en page 3. En petite une, président Cabral Libi sauvant le complexe d'Olembe. C'est à retrouver en page 5. Gérard Dreyfus en page 4. Le football camerounais file un mauvais coton. En haut de une, on parle de l'avancement des travaux routiers dans l'extrême nord. Le ministre des Travaux publics évalue. Et puis, Tunisie, le gouvernement camerounais rapatrie ses ressortissants. Autant d'informations à lire ce matin dans les colonnes du quotidien L'Info à chaud. Pour le quotidien Mutation, on titre « Moutenguene hors des rangs ». D'après le journal, ce jour, 2 inspecteurs de police et 2 gardiens de la paix ont été exclus des effectifs du centre d'instruction pour trafic, détention et consommation de stupéfiants, ivresse manifeste et escalade. C'est à retrouver en page 5. Xénophobie en Tunisie également, un étudiant camerounais raconte. Et puis mars au Parlement, une session quasi buissonnière. Le quotidien vert émergent ce matin qui revient sur la Canguette nous présente les derniers scandales en page 3. Sécurité sociale en petite une, on s'achemine vers une augmentation du plafond des pensions retraite. Et puis, entrepreneuriat jeune, le MINMESA et le MINADER soutiennent les entreprises innovantes.
Le quotidien, l'économie ce matin parle de consommation et nous fait savoir que le Cameroun est parmi les plus gros importateurs de champagne en 2021. Le pays occupe le deuxième rang en Afrique centrale derrière la République démocratique du Congo, selon un classement que vient de rendre public le comité interprofessionnel du vin de champagne. L'information est à retrouver en page 3. Coopération entre le Cameroun et la Banque africaine de développement en petite une. Retrouvons les dessous de la rencontre entre Modeste Chantal Nonolt et Alamine Ousmane mis en page 5. Protection de l'environnement, les enjeux de la construction d'une station de traitement de boue de vidange à Douala nous sont présentés. Compétition, la 6e édition du prix Pierre Castel est lancée. Et puis élevage, une usine de production d'aliments en gestation à Tchang. Pour l'hebdomadaire Diapason ce matin, on s'intéresse à l'intégration et au développement. Touadéra et les plaies à penser sont à retrouver à la grande une. Le président de la République centrafricaine, nouveau président de la conférence des chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, la CEMAC, est face aux priorités qui ont été définies par ses pairs. Climat des affaires, intégration physique et commerciale, rapatriement des recettes d'exportation, le franc CFA et bien d'autres sujets sont traités ce matin des pages 5 à 8 de l'hebdomadaire Diapason. Le bi-hebdomadaire Le Point, quant à lui, parle du plan de reconstruction du Nozo et titre Les Brouf. Pour le journal, le gouvernement de la République a mis en place le plan présidentiel pour la reconstruction et le développement des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Mais que vaut cette initiative lorsqu'on sait que la paix n'est pas totalement revenue dans ces deux régions? Et pourquoi tant de lutte pour le contrôle de ce plan de reconstruction? Le bi-hebdomadaire épluche toutes ces questions ce matin en page 11. En petite une, on parle de grande criminalité, infernale hausse et puis série Colcase, l'affaire Dikoum est présentée en page 4. Le quotidien Nouvel Horizon, pour sa part, parle d'infrastructures routières et nous renseigne que le ministre des Travaux publics évalue les grands chantiers en cours d'exécution dans l'extrême nord. Pénurie de pièces de monnaie à la grande une de l'hebdomadaire Vision économique ce matin. 150 millions de francs CFA de pièces seront bientôt injectés dans le circuit économique de la CEMAC. Selon Abbas Mahamatoli, qui n'a pas révélé la valeur des dites pièces, ce lot de monnaie sera injecté dans le circuit économique de la CEMAC au cours des prochains mois afin de juguler la pénurie observée depuis plusieurs mois. Placement financier en petite une ce matin, la CNPS réalise un impressionnant bénéfice de 24,2 milliards de francs CFA en 2022. Pour la lettre à la bourse ce jour, on s'intéresse au CEMAC Capital Market Awards et le journal nous renseigne que l'Afrique centrale célèbre son marché des capitaux à Douala. Les awards du marché des capitaux de l'Afrique centrale auront lieu du 5 au 6 avril 2023. Au programme, atelier de formation, exposition des corps de métier et produits financiers, soirée de gala. Transparence budgétaire, comment la SNH finance la République, c'est à retrouver en page 5. Et puis politique monétaire, la BIA renchérit le crédit bancaire. Terminons ce matin avec le journal Camer Presse qui parle de finances également et nous fait savoir que le sort de la Banque agricole est scellé. Cette institution annoncée lors du comice agro-pastoral des Bolovans en 2011 par le chef de l'État Paul Biya ne verra plus le jour. Le gouvernement décide d'opter pour un fonds de facilitation de l'offre de crédit pour le développement des chaînes de valeur agricoles, de l'élevage et de la pisciculture. Le journal Camer Presse ce matin fait un retour sur le sort réservé aux ancêtres d'un tel projet financier que sont le FONADER et le Crédit agricole du Cameroun. L'information est à retrouver aux pages 6 et 7. Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à cette autre sortie de la revue de la presse. Merci de l'avoir écouté et rendez-vous demain pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Agréable journée à tous.